Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que la grâce de Dieu soit avec tout le monde. Je crois que c'est le deuxième direct depuis quand même un bon moment parce que nous avions arrêté un peu les activités sur les réseaux sociaux et là nous sommes avec la grâce de Dieu, nous sommes de retour et je crois que nous allons chercher à comprendre beaucoup de choses dans cette nouvelle phase. Ce soir, j'ai voulu vous entretenir sur un sujet important. Je crois que après les premières réactions qu'il y a eu, notamment sur la première vidéo, parlant des causes de querelles, de palabres, de disputes, de discordes dans les foyers, j'ai tenu à faire cette seconde vidéo-là pour parler un peu des conséquences de l'infidélité et de l'adultère. C'est vraiment important. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre et je n'ai pas besoin de vous dire que ce 25 décembre est un jour où des cœurs ont été brisés. Évidemment, des hommes ont déserté le foyer hier. Des femmes ont trompé leur mari hier. Il y a eu l'adultère à gogo hier. Les gens ont abandonné, les gens se sont trompés, des gens qui ont fait vœu de fidélité, des hommes qui ont doté des femmes dans la main de leurs parents ont découché hier. Des femmes qui ont été dotées par des hommes ont commis adultère hier. Il y a eu l'infidélité, il y a eu le péché. Et c'est pourquoi nous disons que, vous voyez, tout ce qui est de Dieu, il y a une empreinte. Quand quelque chose est de Dieu, il y a une empreinte de la divinité qu'on appelle la sainteté. Dieu ne peut pas, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu éternel et son peuple est appelé les saints. Vous voyez, sa sainte parole, son Saint-Esprit, sa sainte doctrine et tout ça. Donc, quand Dieu institue une fête, c'est une fête sainte. La fête de Pâques qui était célébrée par les Juifs de l'autre côté là-bas, c'était une fête qui avait pour caractère la sainteté. Donc, tout ce qui est diabolique a pour caractère, a pour empreinte le péché, les orgies, l'ivrognerie, les excès. Et tout ce qui est de Dieu a pour empreinte la sainteté. C'est pourquoi le message d'un vrai prophète doit appeler le peuple à la sainteté. Le message d'un vrai prophète doit communiquer la sainteté. Mais remarquez hier ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de vous informer que hier, les hôtels étaient bondés de monde. Pour une fête appelée fête de Noël, une fête qui est appelée à être une fête sainte, qui est la naissance du Saint Sauveur. Mais vous voyez un peu le péché qui a été hier. C'est pour dire que cette fête, elle n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est la sainteté. Alors, je reviens maintenant à mon sujet. Vous savez, la dernière fois, je vous le disais, que la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme après le salut, c'est une femme. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée à la femme après le salut, c'est un homme. Donc, le foyer est appelé à être divin. Le foyer vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit à l'homme, il n'est pas trop bon que tu sois seul. Je vais te faire une aide qui te corresponde. Donc, le foyer vient de Dieu. Le péché originel et tout ce qu'il y a comme maux sur la terre, tout ce qu'il y a comme problème sur la terre, les maladies, le sida, les cancers, les tremblements de terre, cela est venu par l'adultère, par une infidélité qui s'est passée dans le premier couple. Adam et Ève étaient un couple béni de Dieu parce que la Bible dit que Dieu les a bénis. Mais il se trouve que le serpent est passé par là et puis bon, on a tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. L'infidélité, l'adultère, le péché et ses conséquences. Vous savez que quand l'homme est en train de pécher, quand l'homme est en train de se détourner de la voie de Dieu, l'homme oublie et l'homme même n'a même pas conscience que les actes qu'il est en train de poser auront des conséquences. Un prophète a dit que tout péché se paye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes que nous sommes en train de poser en toute conscience, piétinant la parole de Dieu, piétinant les commandements de Dieu, ces choses-là auront des conséquences sur nos vies. Alors, toi homme qui a commis l'adultère, toi femme qui vis dans l'adultère, ne pense pas que les choses resteront ainsi. Aujourd'hui, vous voyez plusieurs personnes qui souffrent. Vous voyez des gens qui vont d'hôpitaux en hôpitaux, qui sont malades, des maladies incurables. Ils vont d'église en église, de pasteur en pasteur. Quand on dit qu'il y a une veillée là-bas, ils courent, ils s'en vont à la veillée. Quand on dit qu'il y a tel programme de prière, elle court, elle s'en va là-bas. Parce qu'ils ont des esprits sur eux. Ils ont des démons sur eux. Ils ont des maladies incurables. Ils ont des choses dans leur vie et les prières les plus féroces
n'ont pas pu venir à bout de ces maux, de ces malédictions, de ces tourments, de ces douleurs. Il faut que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans une telle souffrance. Le prophète Kakou Philippe a enseigné de la part de Dieu à l'humanité que tout péché se paye. Et je vais lire un passage dans le livre du prophète Kakou Philippe. Vous savez, Dieu nous aime, Dieu est bon, mais c'est parce que l'homme n'aime pas Dieu. Et comme l'homme n'aime pas Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu apporte l'avertissement, quand Dieu apporte la solution à l'homme, l'homme bannit, l'homme rejette, l'homme piétine l'avertissement de Dieu. Regardez ce que le prophète Kakou Philippe a dit. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est prophète, que tu le veuilles ou pas, il est prophète de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prophète Noé se tient là, et le prophète Noé dit de la part de Dieu que l'eau va quitter du ciel et va inonder toute la terre. Que tu aimes Noé ou pas, que Noé te plaise ou pas, que Noé soit quelqu'un qui soit de ta famille ou pas, que tu sois d'accord avec Noé ou pas, autant marqué, selon la parole du prophète Noé, ce qu'il a dit arrivera. Et quand on parle de prophète aujourd'hui pour l'humanité tout entière, mes amis, le prophète Kakou Philippe a tous les caractères d'un véritable prophète. Tous les grands événements de notre génération ont été prédits, annoncés par le prophète Kakou Philippe. Les ennemis essaient de trafiquer. Mais remarquez que, par exemple, il y a quelques années, l'humanité, notre monde a vécu une maladie qu'on appelle le coronavirus qui s'est abattu sur toutes les nations. Est-ce qu'un tel fléau pouvait arriver sur la terre sans que le Seigneur ne l'ait auparavant annoncé? Selon Amos chapitre 3, le verset 7, le Seigneur l'Éternel ne fera rien sans qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Et nous avons maintes fois été sur les antennes, sur les réseaux pour vous dire que depuis 2002, dans Kakou chapitre 3, le verset 25, le prophète Kakou Philippe avait déjà annoncé ce fléau qui allait s'abattre sur la terre. Donc quand on dit que quelqu'un est prophète, ce n'est pas une affaire de regarder son visage, mais c'est qu'il l'a dit, que tu le veuilles ou pas, que tu montes ou tu descendes, cette chose s'accomplira. Maintenant, voici ce que le prophète Kakou Philippe dit. Dans Kakou 152, le verset 34, voici ce que le prophète dit. Tout péché se paye sur la terre. Durant votre vie, vous commencerez à payer pour chaque péché que vous avez commis dans votre vie. J'ai rencontré beaucoup de cas de maladie et de souffrance. Et leur origine était toujours le péché de la personne, de son conjoint ou de son parent. Quand tu as une maladie ou une souffrance sans cause, commence par aller demander pardon à tous ceux à qui tu as fait du mal et au mari de toutes les femmes avec qui tu as commis adultère. Et depuis 2002, selon Luc 17, verset 30, j'ai rétabli la confession publique qui est la voie pourvue par Dieu en notre temps pour l'expiation de péché de tout homme. Donc, le prophète Kakou Philippe dit que les souffrances que vous avez, quand vous êtes malade, vous n'êtes pas guéri. Vous prenez les médicaments, vous n'êtes pas guéri. Vous jeûnez, vous n'êtes pas guéri. Vous priez, vous n'êtes pas guéri. Vous souffrez, vous n'êtes pas guéri. Les faux pasteurs vous disent, ce sont les sorciers qui sont au village, qui sont en train de vous faire du mal. Ce n'est pas les sorciers. D'autres vont venir vous dire, c'est ton oncle au village qui te fait du mal. Ce n'est pas ton oncle. La vraie parole de Dieu, c'est ce que le vrai prophète dit. Et le prophète Kakou Philippe dit que Dieu dit que tout péché que vous commettez se paye. Quand toi, tu es une femme, tu as été là, un homme s'est déplacé, il est allé chez tes parents. Cet homme t'a doté. Ton père a accepté la dot. Tu as quitté la maison de tes parents. Tu es allé chez cet homme-là. Tu es allé vivre avec l'homme qui t'a doté. Et pendant que cet homme va au travail, pendant que cet homme va en voyage, tu appelles ton copain du village. Tu appelles un homme. Tu appelles ton collègue de service. Et tu vas à l'hôtel avec l'intention de tromper cet homme. Tu vas pécher, coucher, commettre l'adultère avec cet homme qui n'est pas ton mari, qui est ton collègue de travail, qui est ton ancien copain, qui est ton ami du village. Tu vas le tromper. Tu dis, mon mari ne m'a pas vu. Tu rentres à la maison comme si de rien n'était. La parole de Dieu dit qu'une malédiction est sur ta vie et que tu le veuilles ou pas, tu payeras pour ce péché-là. Et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. D'autres femmes vont dire, il y a funérailles chez moi à la maison.
Il y a l'oncle de mon cousin, le grand-père de l'oncle de mon cousin, sa tante est morte et elle va au village pour aller faire des funérailles alors que elle va commettre l'adultère. Elle va se vendre à un autre homme. Sache que le péché d'adultère, l'infidélité, les choses que tu es en train de commettre, tu vas les payer. Et le danger, c'est quoi? C'est que les conséquences des péchés ne reposent pas seulement sur vous. Vous pouvez commettre un péché d'adultère. Vous pouvez commettre un péché, un mauvais acte. Et la malédiction va tomber sur vous et la malédiction va tomber aussi sur vos enfants. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un professeur qui était un bel homme dans un lycée, dans un collège. Et ce professeur-là, avec son autorité de professeur, se permettait de coucher avec les jeunes filles du lycée et du collège. Il couchait avec la plupart de ses élèves. Pour lui, c'est fini. Il est professeur, il a les moyens financiers, il a le bic rouge pour pouvoir mettre les moyennes qu'il veut et il fait pression sur les jeunes élèves pour pouvoir coucher avec ces jeunes filles-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il couche avec les filles. Et lui, le professeur qui était appelé à être un encadreur, un éducateur et un enseignant de moralité pour les élèves, est devenu le serpent, l'objet de souillure des jeunes filles à l'école. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps va aller et lui aussi aura une fille. Il va avoir un enfant et son enfant sera une fille. Et qu'est-ce qui va se passer? La fille de ce professeur va devenir une grande prostituée. Le professeur, cet homme va tout faire pour que sa jeune fille ait une bonne éducation, une bonne moralité. Il va même attacher la jeune fille à la maison, mais c'est comme une malédiction, un esprit qui est sur la fille qui fait qu'elle doit se détacher pour sortir, pour aller coucher avec des hommes. Les gens couchent avec elle, elle n'arrive pas à se retenir, elle n'arrive pas à refuser les hommes, elle n'arrive pas à dire non aux hommes. Quand on dit « pisse, viens ici », il faut qu'elle se déshabille. Quand elle ne se prostitue pas, quand elle ne pêche pas, quand elle ne se souille pas, c'est comme si elle n'est pas en paix. Mais quand vous allez voir, vous allez dire que c'est la sirène des eaux. Vous allez dire que c'est les sorciers qui l'ont rendue prostituée. C'est faux. C'est la mauvaise vie de prostitution de son père qui a eu une influence négative sur la vie de son enfant. Donc les péchés que vous commettez auront des conséquences sur vous, auront des conséquences sur votre maison, auront des conséquences sur vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc voici une fille qui est devenue une prostituée à cause de la mauvaise vie de son père. Et aujourd'hui, les foyers sont remplis de prostitution et d'enfants adultérés. Vous voyez, une femme qui se lève, elle va avoir des rapports sexuels avec son patron, avec son collègue, avec une connaissance. Elle prend une grossesse là-bas et elle vient attribuer la grossesse à son mari. Lui aussi, il ne sait pas. Mais il voit que l'enfant n'a aucun trait de ressemblance. Parmi ses enfants, il y a un, son visage n'est même pas comme le visage du père. Lui, il est différent. Et quand il demande, la femme lui a dit non, il ressemble à mon tonton qui était au village de l'autre côté là-bas. Il ressemble pas au tonton qui est au village. Il ressemble à son amant. Il ressemble au véritable père, celui avec qui elle a conçu l'enfant. C'est un fruit de péché et d'adultère. Et aujourd'hui, les foyers sont remplis d'enfants adultérés, d'enfants de péché, d'enfants de tromperie, d'enfants fruits de souillure. L'adultère est mauvais. L'adultère, c'est une grande malédiction. Vous ne pouvez pas faire une seule chair avec une femme. Vous ne pouvez pas faire une seule chair avec un homme et vous trompez cet homme-là. Et vous trompez cette femme-là. Et vous allez coucher. Et même aujourd'hui, les églises sont devenues des lieux d'adultère. Tel pasteur va coucher avec la femme de tel fidèle. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. L'infidélité, l'adultère et le péché ont des conséquences. Et vous devez refuser cela. Et vous, vous êtes un homme. Vous avez marié une femme. Et quand vous sortez, pour vous, la femme, elle est casée à la maison là-bas. C'est un acquis. Et vous partez vous déshabiller devant des petites filles. Est-ce que vous trouvez normal? Vous, un père de famille, un papa, un tonton, un homme respectable. Un homme respectable ne se déshabille pas devant une femme qui n'a pas doté. Un homme qui se respecte, un homme qui se considère, un homme qui a de la valeur ne se déshabille pas devant une femme qui n'a pas doté. Dès l'instant où vous arrivez à vous déshabiller devant une femme, si belle soit-elle, que vous n'avez pas dotée, que vous n'avez pas mariée, et vous arrivez à vous déshabiller, à vous mettre nu comme un ver de terre devant une femme que vous n'avez pas dotée, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un sous-homme.
Vous êtes un homme qui a besoin de délivrance. Vous n'avez pas de dignité. L'adultère est du diable. L'infidélité est du diable. L'infidélité est satanique. Vous voyez, nous devons vous enseigner la moralité. Nous devons vous faire comprendre ces choses-là parce que lorsque le péché abonde, le péché se multiplie, ça attire les malédictions sur la terre. Ça attire les cyclones, les tremblements de terre. Regardez aujourd'hui, le climat a changé. Les températures, il y a des choses qui n'existaient pas avant qui existent aujourd'hui. Des fléaux qui viennent, des maladies, on ne sait même pas. On dit un moustique qu'on appelle moustique tigre qui donne une maladie qu'on appelle la dengue, des maladies bizarres. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'atteindre 60 ans, 70 ans pour faire des AVC. Même à 30 ans, même à 25 ans, des personnes font des AVC. Pourquoi? C'est la colère de Dieu, c'est le péché. Quand le péché abonde, quand le péché se multiplie, les fléaux aussi se multiplient. Regardez aujourd'hui la dépravation des mœurs. Autrefois, on pouvait trouver des jeunes filles vierges jusqu'à 25 ans, 30 ans. Tant que la jeune fille n'a pas été dotée, tant que quelqu'un n'est pas venu la marier, elle est vierge et elle est chez ses parents. Mais aujourd'hui, chercher une jeune fille vierge à 12 ans, chercher une jeune fille vierge à 10 ans, la moralité a foutu le camp. L'éducation a foutu le camp. Les éducateurs qui devaient être des éducateurs à l'école, c'est eux qui ont des copines qui sont des élèves. Le péché a pris de l'ampleur. Le péché, la nudité a pris de l'ampleur. Et ça ne choque plus. Ça ne choque plus la conscience humaine. Quand une fille ne se déshabille pas, elle n'est pas tranquille. Et les couturiers sont devenus aujourd'hui des instruments même du diable. Un couturier qui n'arrive pas à coudre une jupe de 20 cm, c'est comme si ce n'est pas un vrai couturier. Quand une fille, vous voyez, un morceau de tissu qui devait être utilisé pour un torchon de table, ça devient le tissu d'une petite jupe des enfants. Regardez un peu comment la moralité a foutu le camp. Regardez comment le péché a pris de l'ampleur. Regardez ce qui se passe dans nos télévisions. Regardez ce qui se passe. Les enfants de 8 ans, 9 ans, en train de regarder à la télévision des hommes qui mettent leur bouche dans la bouche des femmes, des échanges de crachats, des gens qui se déshabillent, le péché, la pornographie légalisée sur nos télévisions. Vous voyez ce genre de choses-là? Et on distribue des préservatifs. On fait des publicités pour dire que voici des préservatifs. Préservez-vous. Préservez-vous pour ne pas avoir de grossesse indésirée. Préservez-vous pour ne pas avoir le sida. Est-ce que c'est la mission de la parole de Dieu de vous donner des caoutchoucs pour vous empêcher d'avoir des grossesses, de vous donner de porter des caoutchoucs pour aller pécher? C'est le diable, toutes ces choses-là. Ce que nous devons dire et nous devons enseigner à nos enfants, c'est de leur dire que tant que vous n'avez pas été marié, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Avoir un copain, c'est une malédiction. Avoir une copine, c'est une malédiction. Avoir un petit ami, c'est une malédiction. Avoir une petite amie, c'est une malédiction. Ça commence par les petits bisous sur la joue, après ça devient des chants, des crachats, et après il commence à se faire des attouchements sexuels. Et ça souvent avec la bénédiction même des parents. Vous êtes des parents qui n'êtes pas bien. Vous n'éduquez pas bien vos enfants. Une fille peut venir dire, « Ah, maman, à l'école là-bas, Yohan m'a fait un bisou. C'est moi, j'aime Yohan. » Et puis la maman va dire, « Ah, il t'a fait un bisou. Ah, c'est bien ça. » Regardez-moi ce genre d'éducation que nous donnons aujourd'hui à nos enfants. Vous voyez? Mais les parents, sans moralité, ne peuvent pas éduquer leurs enfants dans la moralité. Eux-mêmes sont dans l'adultère. Eux-mêmes sont dans le péché. Eux-mêmes sont dans la souillure. Le monsieur trompe la femme trompe le monsieur. Remarquez ce genre de choses. Et la dernière fois, je vous disais quoi? Je vous disais qu'en réalité, le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est un problème de sexe. Les gens se marient pour le sexe. Les gens vivent pour le sexe. Les gens se mettent ensemble pour le sexe. Donc c'est tout à fait normal que quand vous vous unissez pour le sexe il est partout. Le sexe n'est pas seulement avec la femme que tu as mariée, le sexe est partout. Donc quand vous vous unissez pour le sexe, quand vous agissez pour le sexe, quand vous choisissez une femme par rapport au sexe, c'est tout à fait évident que partout où il y a des sexes féminins, vous serez attirés. Et vous les femmes, vous n'avez pas encore pris conscience de ces choses-là. Et vous cherchez toujours à attirer les hommes vers vous pour le sexe. Vous vous déshabillez, vous mettez vos seins dehors, vous mettez vos attributs de femme en exergue pour attirer des pervers sexuels vers vous. Après, vous dites, ah, mon mari me fait souffrir. Mais pourquoi ton mari te fait souffrir? Ton mari te fait souffrir parce que tu as attiré vers toi un homme qui n'est pas délivré, comme je vous le disais la dernière fois. Tout péché se paye, mes amis. Et quand vous êtes en train de commettre les péchés,
Quand vous êtes en train de tromper votre femme, quand vous êtes en train de tromper votre mari, quand vous êtes en train de vivre dans l'infidélité, vous ne savez pas qu'un jour viendra où vous allez moissonner ce que vous êtes en train de semer. Et après, vous voyez, elle dit, je ne sais pas pourquoi les sorciers ont gâté mon foyer. Les sorciers n'ont pas gâté ton foyer. Quand tu étais dans la maison de cet homme, et puis tu avais des relations extérieures, des relations externes, tu avais l'adultère dehors. Dieu te voyait, la malédiction t'a frappé. C'est cela. Et vous devez vous repentir, afin que la malédiction soit ôtée de vos vies, afin que la malédiction quitte vos vies. Tout péché se paye. Le message du prophète Kakou Philippe, le prophète Kakou Philippe, c'est l'envoyé de Dieu pour nous empêcher de vivre dans le péché. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Or, selon l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas cautionner, Dieu ne peut pas valider une âme qui est dans le péché. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 que la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver. Pourquoi je vous exhorte à la sainteté? Parce que la puissance de Dieu va se déployer, mes amis. Je vous dis la vérité. À partir de 2025, lorsque le coup d'envoi, Dieu va donner le coup d'envoi à son prophète pour dire, vas-y maintenant vers les nations, afin que les malades soient guéris, les aveugles voient, les sourds entendent, ainsi de suite. Il faut que vos hôtels soient rétablis. Il faut que vous puissiez savoir qu'est-ce qui vous a rendu malade. Quand le Seigneur Jésus-Christ a guéri la femme, il lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que ça montre que ce qui faisait qu'elle souffrait, l'origine de sa souffrance, c'était le péché. Donc, va et ne pêche plus, ça veut dire que c'est le péché qui te met dans la souffrance. Et le prophète Kakou Philippe dit que tout péché se paye. Quand vous êtes en train de voler l'argent, aujourd'hui on est revenu sur les réseaux sociaux, je m'adresse à vous les petits arnaqueurs. Vous créez des faux profils, vous vous donnez des noms de féticheurs, vous allez multiplier l'argent, ainsi de suite. Tout péché se paye. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas de tout qu'il faut avoir pitié. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui souffre, il est malade, il va avec ses grosses enveloppes kaki, en train d'aller dans les hôpitaux, et puis il souffre, et puis tu dis, ah, le monsieur là, il souffre, oh. Ah, le tonton là, il souffre, oh. Alors que le tonton qui souffre devant toi est en train de payer, parce que dans sa jeunesse, c'était un violeur, un masturbateur chronique. Quelqu'un qui n'avait pas des yeux convertis, qui plongeait toujours ses yeux dans des intimités de femmes, à regarder des films pornographiques, des films impurs, qui couchait avec les jeunes filles, les enfants des gens. Vous avez des servantes à la maison, des jeunes filles qui sont venues chercher de quoi manger, et elles sont venues dormir. Vous, le père, vous, un jeune homme, vous partez coucher avec les servantes. Vous partez coucher, avoir des rapports sexuels avec des jeunes filles qui sont là, vos servantes à la maison, et vous pensez que vous n'allez pas payer, vous allez payer cela. Vous voyez? C'est pas correct. Vous allez payer ces péchés-là. Quand vous êtes un voleur, vous avez quelque chose que Dieu, qui ne vous appartient pas, et puis vous volez cela. Vous mettez dans votre poche. Vous êtes content. Vous partez dépenser l'argent qui ne vous appartient pas. Vous volez le téléphone de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Vous êtes content. Personne ne vous a vu. Même Dieu vous a vu. Dieu était témoin. Dieu a vu ce que vous avez fait. Vous allez payer ce péché-là. Le péché a des conséquences, mes amis. Et quand vous savez que le péché a des conséquences, vous devez vous séparer du péché. Prenez votre téléphone, rentrez dans votre galerie et supprimez tous les films pornographiques que vous avez dans votre téléphone. Supprimez cela, mes amis. Les images impures que vous avez dans votre téléphone, supprimez ça. Le péché a des conséquences. Quand vous avez des films porno dans votre téléphone, vous vous déplacez avec Satan. Vous vous déplacez avec des démons. Et les démons sont là. La base d'attraction des démons dans vos vies, ce sont les films pornographiques que vous avez dans vos téléphones. Et vous allez payer cela parce que le péché se paye. Prenez-moi tous vos téléphones, vos smartphones, rentrez dans votre galerie et supprimez toutes les nudités de femmes, toutes les nudités d'hommes, tous les films porno que vous avez. Supprimez cela. Ne rentrez pas avec des films pornographiques dans vos téléphones en 2025. C'est cela. Vous voulez un cadeau pour la bonne année? Vous voulez des paroles pour la bonne année? Prenez votre téléphone et supprimez les impuretés de vos téléphones. Vous voulez un cadeau pour votre bénédiction en 2025? Alors écoutez-moi ce soir. Prenez votre téléphone, appelez vos copines, appelez vos copains et dites-leur qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Parce que sans doute, plus de rapports sexuels. Ça, c'est la parole. Et ça, c'est le comportement, c'est le caractère et ce sont les agissements que doivent avoir de vrais hommes et de vraies femmes
qui craignent Dieu et qui veulent Dieu dans leur vie. Et des gens ont légalisé aujourd'hui le péché. Les gens ont légalisé la souillure, ils ont légalisé l'impureté, ils ont légalisé des choses qui ne sont pas correctes. Vous, la femme, vous voulez la bénédiction? Femme mariée, tu veux la bénédiction? Tu as trompé ton mari. Tu as commis l'adultère. Tu as été infidèle. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu te pardonne. Alors tu dois rechercher sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit pour que tu sois pardonné? Et ça, ce n'est pas chez un prêtre ou bien ce n'est pas aller faire une confession auriculaire. Parce que quand vous commettez des péchés, ça veut dire que vous avez détruit une bénédiction spirituelle. Vous avez créé un dégât dans votre spiritualité. Comment réparer ce que vous avez détruit? Est-ce que vous savez cela? C'est pourquoi il faut un prophète. Parce que quand l'homme s'est gâté, mais l'homme ne sait pas réparer ce qu'il a gâté. Et c'est ça le danger. Quand par exemple vous êtes énervé, vous pouvez prendre un verre dans votre main, un verre rempli d'eau, et sous l'effet de la colère, vous cassez votre verre. D'accord? Mais quand la colère va passer, est-ce que vous avez la capacité de recoller ou de réparer le verre que vous avez détruit sous l'effet de la colère? Non. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que sous l'effet du péché, sous l'effet des démons, vous pouvez détruire vos bénédictions. Mais vous ne pouvez pas rétablir, restituer ce que vous avez détruit. Mais c'est Dieu qui peut envoyer un prophète pour vous dire comment réparer votre tort. C'est comme ça que Dieu a toujours fait. Quand les enfants d'Israël marchaient avec Moïse et qu'ils commettaient les péchés, ils ont commis le péché. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réparer le péché qu'ils ont commis? C'est Moïse qui dit, l'Éternel dit que si vous avez commis tel péché, vous devez faire telle chose, telle chose, telle chose en guise de réparation. Et aujourd'hui, pensez-vous que alors que l'adultère, l'infidélité a atteint son paroxysme et son sommet, Dieu ne va pas donner une solution de comment régler ce que vous avez détruit dans votre vie par l'adultère? Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que votre vie chamboule? Pourquoi vos affaires ne marchent plus? Pourquoi votre commerce ne marche plus? Pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi vous n'êtes plus heureux? Pourquoi vous n'êtes plus heureuse? Pourquoi vous êtes tourmenté dans votre sommeil? Pourquoi vous avez l'impression que Satan s'assoit et domine sur vous malgré les prières et les jeûnes que vous faites? Pourquoi? Parce que vous avez commis l'adultère, parce que vous êtes infidèle à votre mari, parce que vous commettez le péché et tout péché se paye. Arrêtez de faire des combats spirituels. Arrêtez de transpirer pour faire le feu, le feu, le feu. Non. Et même le 31 décembre, vous allez transpirer là à dire, on va faire le combat spirituel pour rentrer en 2025. On va faire la traversée de 2025. Je rentre en 2025 victorieux. Je rentre en 2025 vainqueur. Je rentre en 2025. Je marche sur les sorciers. Je brise, je détruis tous les sorciers qui m'empêchent de rentrer dans ma bénédiction en 2025. Vous allez faire tout ça. Et quand vous finissez de faire tout ça, à 1h du matin, vous vous retrouvez dans un hôtel. On est en train de vous déshabiller là-bas, en train de coucher avec vous. Alors que de 23h à minuit, vous étiez en train de marcher sur les sorciers pour rentrer en 2025. Et le premier acte que vous posez en 2025, c'est d'aller vous coucher dans un hôtel avec quelqu'un qui ne vous a pas marié, qui vous déshabille et qui couche avec vous. Vous êtes rentré vainqueur comme ça en 2025. Arrêtez de vous séduire, mes amis. Arrêtez de vous blaguer. Vous partez à l'église, vous dites, oh, j'arrache ma bénédiction de 2025. Et quand vous finissez, vous partez vous asseoir dans un maquis en train de boire l'alcool, en train de vous de boire l'alcool. Vous êtes tout ivre et on vous ramasse dans les caniveaux à 7h, 8h du matin du 1er janvier 2025. Et là, vous êtes dit que vous êtes rentré vainqueur en 2025 comme ça. Non. Non, 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 c'est pas comme ça. Le péché que vous avez commis a détruit votre vie, a détruit vos bénédictions, a détruit votre lendemain, a détruit votre avenir. Comment réparer? Ce que vous devez faire, vous devez tout faire pour ne pas rentrer en 2025 avec des problèmes. Ça, c'est la parole du prophète Kakou Philippe. Vous devez tout faire pour ne pas rentrer en 2025 avec des problèmes. Or, quand tu as commis l'adultère en allant coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, tu as mis sur ta vie des problèmes. Quand tu as trompé ton mari avec ton patron, avec ton cousin, avec ton camarade du village, avec ton collègue de service, tu as mis sur ta vie des problèmes. Comment régler ces problèmes d'adultère là? C'est le prophète Kakou Philippe qui peut vous dire ça. C'est le prophète Kakou Philippe qui peut vous dire ça. Et voici ce que le prophète Kakou Philippe dit de la part du Seigneur Jésus-Christ. Toi, monsieur, qui a commis adultère, si la femme avec laquelle tu as couché est une femme mariée, pour réparer l'adultère que tu as commis afin que la malédiction quitte sur ta vie, première des choses,
tu dois demander pardon à ta femme parce que vous formez une seule chair. Et en ayant commis adultère avec une autre femme, tu as péché contre la femme avec qui tu formes une seule chair. Tu dois demander pardon à ta femme. C'est ce que la révélation du prophète Kakou Philippe dit. Deuxième des choses, tu dois aller voir le mari de la femme avec qui tu as couché. Tu vas le voir, tu lui demandes pardon parce que tu as couché avec sa femme. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais si c'est compliqué, pourquoi tu fais? Faut pas faire. Faut pas faire. Sinon, voici comment tu dois réparer. Première des choses, tu demandes pardon à ta femme. Deuxième des choses, tu vas demander pardon au mari de la femme avec qui tu as couché. Et troisième des choses, tu dois te confesser publiquement. Maintenant, comme vous n'êtes pas encore dans le message du prophète Kakou Philippe, comme vous n'avez pas encore reçu le message du prophète Kakou Philippe, alors Dieu considère que vous êtes dans un temps d'ignorance. Et donc, par rapport à ce temps d'ignorance, vous devez venir au carrefour de la grâce. Le carrefour de la grâce, c'est le carrefour de là où il y a le prophète vivant de votre temps que Dieu a envoyé. Parce que c'est quand un prophète vient que Dieu fait grâce à la terre. Alors, tu dois accepter de te repentir. Tu dois accepter de changer ta vie. Et tu dois venir au message du prophète Kakou Philippe pour te faire baptiser. Alors, toutes les malédictions qui sont sur ta vie par les péchés que tu as commis, ces malédictions-là seront ôtées et tu vas ressortir maintenant des eaux du baptême, nouvelle créature. Et là maintenant, si tu vas commettre un péché d'adultère, ayant connu le message du prophète Kakou Philippe, là tu vas faire ce que la parole dit. Le commandement, c'est d'aller demander pardon au mari de la femme. Est-ce que vous comprenez? Le péché, il n'est pas bon du tout. Si vous aimez vos enfants, vous aimez votre famille, ne vivez pas dans le péché. Le péché, vous allez vous réjouir en commettant le péché, mais après vous aurez les conséquences néfastes du péché dans votre vie. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez, c'est ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire d'arrêter, ne rentrez pas en 2025 avec les infidélités. Ne rentrez pas en 2025 avec des adultères, parce que tout péché se paie. Donc, vous qui avez les téléphones, supprimez les films pornographiques. Vous les femmes qui trompez vos maris, arrêtez de faire ça. Vous les hommes qui trompez vos femmes, arrêtez de faire ça. Arrêtez-moi toutes ces souillures-là et recherchez la parole de Dieu, parce qu'en 2025, mes amis, j'ai une bonne nouvelle. En 2025, le message du prophète Kakou Philippe rentre dans une autre phase. Une phase de guérison et de miracle. Vous voyez, quand vous voyez le message du prophète Kakou Philippe, que vous le voulez ou pas, forcément, il y a du surnaturel avec cet homme. Quelqu'un qui n'est jamais sorti de son pays, qui n'a jamais vu un avion au sol. Et cette personne prêche dans un pays sous-développé ou bien en voie de développement, en Côte d'Ivoire, et son message va jusqu'aux extrémités de la terre et partout dans le monde, jusqu'aux îles Fidji. Il y a des personnes qui sont ses disciples. Qu'est-ce qui fait ça? C'est forcément quelque chose de surnaturel. Il y a une puissance invisible qui fait avancer le ministère et la parole de cet homme. Et un jour, le prophète Kakou Philippe, quand les gens disaient, mais Kakou Philippe, toi tu fais pas tu dis tu es prophète, on voit pas les miracles, ainsi de suite. Il dit, est-ce que c'est vous qui priez pour mes fidèles? Parce que le ministère du prophète Kakou Philippe, d'abord devait être un ministère sous la tente. C'est sous la tente qu'il devait donner le cri de minuit. Loin des démonstrations publiques. Mais la partie de loin des démonstrations publiques est finie avec Kakou chapitre 162. Il devait délivrer ce message-là sous la tente. Parce que l'ange avait dit à William Branham, je te rencontrerai là. Ce sera le 3e poule et tu n'en parleras à personne. C'est ce que l'ange avait dit à William Branham. Et alors, loin des démonstrations publiques, le message a été donné. À partir de Kakou 162, le message a fini d'être délivré. Et maintenant, quand vous prenez le livre du prophète Kakou Philippe, dans Kakou chapitre 147, il avait dit quoi? Il avait dit, mon ange ira devant toi. Dieu lui avait dit, mon ange ira devant toi. Mais est-ce que ça n'annonçait pas qu'il allait bouger, qu'il allait se déplacer? Comment est-ce que Dieu va dire, mon ange ira devant toi,
si lui-même n'ira pas aussi? Donc, ça veut dire que l'ange du Seigneur allait aller préparer le terrain. Pourquoi? 2025. 2025. Mes amis, affaire de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Si vous êtes musulman, si vous êtes catholique, vous êtes un pasteur, vous êtes un révérend, vous êtes un bishop, si Dieu vous fait la grâce, si vous étiez au temps d'Ésaïe, vous aviez votre église, vous aviez vos fidèles, et puis on vous disait que Ésaïe arrive dans votre ville, qu'est-ce que vous alliez faire? Certainement dans votre église, vous avez prié aussi, vous avez fait beaucoup de choses, et il y a des malades qui sont là-bas. Même vous les pasteurs, vous êtes malades. Le prophète Kakou Philippe dit, je viens vers vous en paix. Recevez-moi, parce que je viens vers vous en paix. Il ne vient pas pour coloniser qui que ce soit. Il dit non, je viens vers vous pour vous expliquer moi-même le message que Dieu m'a donné. Et le Dieu qui l'a envoyé, qui lui a donné ce message, va confirmer ce message par la puissance de la délivrance, de la guérison, de la parole. Alors, si vous, réellement, vous êtes prêt à recevoir le prophète Kakou Philippe, vous pouvez déjà rentrer en contact avec nous. Vous pouvez rentrer, vous voyez, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Togo, au Bénin, partout, des gens sont en train de se préparer, des pasteurs, des révérends, partout. Ils sont en train de se préparer à recevoir le prophète Kakou Philippe. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de Dieu qui a envoyé quelqu'un. Dieu lui a donné un don. Et ce don-là est pour l'humanité tout entière. Ce don-là est pour la guérison de tous les hommes, de toutes les femmes, quel que soit, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, évangélique, bouddhiste, animiste, quel que soit, que vous soyez pasteur, vous soyez révérend, bishop. Le message du prophète Kakou Philippe, le prophète Kakou Philippe est votre prophète. C'est-à-dire qu'il est votre bénédiction. Recevez-le. Si vous êtes malade, invitez le prophète Kakou Philippe. Vous êtes un pasteur, vous êtes un révérend, vous voulez que le prophète Kakou Philippe vienne vous rendre visite, il est disponible, il est disposé. Vous voulez vous unir à ceux qui sont en train d'organiser ces grandes campagnes de guérison dans leur pays, alors vous pouvez nous contacter, on va vous mettre en contact. Même si vous êtes un imam, vous êtes un rabbin, un prêtre, quel que soit, vous pouvez nous contacter. Nous allons vous mettre en contact avec les personnes du pays dans lesquelles vous êtes et ce que vous pouvez apporter ou bien ce que votre participation à l'organisation de ces grandes campagnes de guérison et de miracles qui se feront, cela se fera. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je réitère encore mes propos. Fuyez le péché n'est pas bon. Tout péché se paye, tout péché se paye. Et je pense que quand tu es en train de pécher, c'est comme tu consommes la facture d'électricité. Quand tu consommes la facture d'électricité, tu es content. Tu peux allumer les climatiseurs, tu peux allumer les appareils. Souvent, même tu n'éteins pas les lumières, tu n'éteins pas les climatiseurs et tout. Et puis là, ça tourne, tu es content. Souvent, même tu n'es pas à la maison, la facture, les machines tournent. Mais à la fin, on vient te tendre la facture. On dit tout ce que tu as fait là, voici la facture. Il faut payer la facture. Tu es en train de boire actuellement. Tu es en train de boire actuellement. Tu es en train de coucher avec des filles que tu n'as pas dotées. Tu es en train de coucher avec des hommes que tu n'as pas dotés. Tu es en train de t'enivrer. Tu es en train de regarder des films pornographiques. Tu es en train de faire toutes ces choses, d'accord. La facture te sera tendue. Tu vas payer pour ce que tu es en train de faire. Tout péché se paye. Oui, oui, tout péché se paye. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous aide à quitter le péché et à marcher dans la sainteté. Merci, mes amis.